Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 9 décembre 2021. J'espère que vous portez tous très bien. Du côté de la map crypto, on est encore sur une période où on ne bouge pas trop pour le moment. Regardez le BTC, 50 000 $, Ethereum toujours compris entre 4300 et 4400 $ à peu près. Et du côté des altcoins, bah, c'est à peu près la même chose finalement, il n'y a pas beaucoup d'alt qui se démarquent, si ce n'est Luna qui est encore en train de faire des sommets historiques, plus 11%, 75 $, NIR Protocol qui est bien dans le vert ce matin, plus 20%, et que du coup je vais analyser sur la partie analyse technique bien en profondeur, que ce soit contre le dollar et contre le Bitcoin. J'analyserai aussi la deuxième crypto que je vais analyser, voilà, ça sera le Litecoin qui fait beaucoup parler de lui, puisque je sais que c'est une crypto-monnaie que beaucoup de personnes ont en portefeuille, hein, puisqu'elle fait partie du top 20, donc 160 $, on verra si cette crypto est vraiment morte ou pas. Allez, on se retrouve tout de suite pour les news. Juste avant, comme d'habitude, le petit rappel, voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et aussi un petit commentaire. D'ailleurs, si vous voulez que j'analyse vos crypto-monnaies, bah justement, un petit commentaire et je prendrai le plus liké pour les prochaines vidéos. Puis me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux, donc Insta, Twitter et le Discord pour vraiment rester connecté avec la team Crypto Partage et puis aussi du coup le monde des crypto-monnaies. Allez, on se retrouve sur Twitter avec ce tweet de moi-même où je vous partageais donc hier la pertinence de l'indicateur H-Ribbons. Souvent bah, on en parle quand on a la pastille bleue, mais derrière on oublie en fait de mentionner le fait que cet indicateur a encore fonctionné. Vous le voyez donc. Il a donné un signal, en gros cet indicateur, dès qu'on a une pastille bleue, bon, c'est marqué là, buy, voilà, il dit que c'est un bon moment pour acheter du BTC, et là, vous le voyez, on était le 7 août 2021, donc un Bitcoin aux alentours des 38 000, 40 000 $ à peu près, et derrière, on a eu un beau run haussier qui nous a mené jusqu'à un plus 90%, si vous avez vendu le top à 69 000 $ évidemment, mais voilà, une fois de plus, ça prouve que cet indicateur est plutôt pertinent. Je vais vous montrer ici, puisqu'il y a une personne qui m'a demandé en commentaire comment chercher l'indicateur H-Ribbon sur TradingView, donc c'est pas compliqué, tu vas ici dans indicateur et stratégie, tu tapes H-Ribbon et puis voilà, il s'affiche et hop, tu cliques et il vient se mettre directement ici et tu peux voir les différents signaux qu'il a donné et à chaque fois ils ont été pertinents. Je vais vous mettre des petits traits pour vous montrer pour que ça soit plus lisible. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, hop, vous voyez, il a donné un signal ici, donc le 30 novembre 2020. Derrière, on a eu un plus 300%, 250% à peu près. Donc une fois de plus pertinent. Celui ici, hop, c'est pareil, on a eu ensuite tout le run haussier, donc encore plus pertinent. Enfin bref, de toute façon, ils sont tous positifs. En même temps, vous me direz, c'est normal, puisque le BTC, c'est un actif sur le long terme qui est haussier. Mais franchement, très souvent, il vous donne des bons points d'entrée en termes de... Parce que voilà, il aurait pu vous donner un point d'entrée en plein bear market. Et regardez, ici, il va vous le donner ici. Alors lui, c'est peut-être pas le meilleur, parce que du coup, on a eu quand même pas mal de stabilisation par la suite. Mais le cours a quand même fini par remonter. Mais en général, voilà, c'est des timings assez jolis, notamment celui-ci, puisque c'est juste avant la phase parabolique du BTC. Celui-ci aussi il est pas mal parce que c'est avant un gros mouvement haussier, donc voilà, en général c'est quand même plutôt un bon indicateur à suivre. Pour ceux qui me diraient attends, à quel moment il va nous donner un nouveau signal haussier récemment, alors vous le voyez toujours pas, parce qu'il faut que d'abord que les deux lignes, donc la verte et la blanche, se croisent, que ça devienne rouge comme ça, et ensuite en fait en gros il reste du temps, parce que là voilà, on n'y est pas, c'est pas encore un bon moment selon cet indicateur pour acheter du Bitcoin. Le retour des crypto cours les amis, ça sera pour cette semaine. Je vais la sortir soit samedi soit dimanche, elle est déjà tournée, mais ça dépendra de mon emploi du temps. Donc voilà, comme je vous ai dit, soit samedi soit dimanche. Donc ça sera une vidéo qui portera sur les rendements que l'on peut faire avec ces stablecoins. Vous avez très probablement des stablecoins qui dorment sur des échanges centralisés. Là je vais vous montrer facilement, et j'insiste sur le mot facilement, ça sera vraiment un tuto hyper simple que en théorie tout le monde pourra réaliser, et où vous pourrez gagner donc des rendements sur vos stablecoins. Donc c'est vraiment bénéfique, hein, voilà, vous ne faites rien et vous gagnez des rendements sur vos stablecoins. C'est quand même bien, plutôt que de les laisser dormir comme on pourrait faire, laisser dormir ces euros à la banque et avoir un rendement vraiment ridicule du coup sur ces euros. Donc là voilà, je pense que ce sera une vidéo très utile et qui vous fera plaisir, je l'espère. Un autre indicateur à l'image du H-Ribbon qui est très souvent pertinent, c'est le Fear and Greed, que je vous partage souvent dans les vidéos. Dès qu'on atteint la zone de l'extrême fear, donc vraiment le niveau 10, vous le voyez, c'est cette ligne qui est mise ici en évidence. Et pareil de l'autre côté avec l'extrême greed, avec le niveau 90, et cette personne donc a répertorié en mettant des petites taches de couleur sur le graphique. Donc les moments où on est en extrême greed, vous le voyez, c'est quand même assez pertinent de vendre. On a notamment call le top ici en 2019, et durant toute la montée vous aurez pu vendre tranquillement vos bitcoins sur cette montée. Après attention, parce que voilà, vous le voyez, si vous vendez tout direct dès qu'on passe dans l'extrême grid,
finalement vous êtes quand même assez loin du top. Donc encore une fois, il va falloir prendre cet indicateur, pas de manière, voilà, c'est un signal, je vends, j'achète, mais non, il va falloir nuancer, mais voilà, encore une fois, sortir en mode DCA. Donc qu'est-ce qu'un DCA? C'est vendre par exemple petit à petit dans le temps, et là bah, ça s'y prête plutôt bien. Dès qu'on rentre dans l'extrême grid, bah, vous pouvez commencer à vendre une petite partie et continuer plus le prix du Bitcoin monte, et à l'inverse, ça marche dans le même sens. Dès que le prix du Bitcoin commence à rentrer dans l'extrême fear, bah, ça peut être intéressant de commencer à acheter petit à petit, parce que vous le voyez ici notamment, bah, on a eu un signal qui peut être assez dégueulasse, hein, parce que les gens ont eu très vite très peur, mais cependant bah, la descente n'était pas du tout terminée, on rentre en bear market. Donc si vous avez acheté ici, alors certes maintenant vous êtes gagnant, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant tout ce temps-ci, bah, vous n'avez pas gagné, et surtout bah, c'est un temps très long, donc c'est compliqué de holder. Donc voilà, il faut pas faire all-in dès que forcément on passe dans l'extrême fear, il faut combiner ça avec d'autres indicateurs, comme d'hab, vous connaissez la chanson, mais en tout cas ça prouve quand même que en général cet indicateur est quand même plutôt pertinent pour call des bottoms. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. Alors pas trop de mouvement, donc un peu comme hier, hein, l'analyse sera assez rapide. On voit que ici on a notre premier support vraiment très court terme aux alentours des 49 500 $, qu'on est d'ailleurs en train de travailler ce matin. Je vais vous mettre un petit trait histoire que vous voyez vraiment de quoi je veux parler. Regardez, hop, ici, donc ce support qu'on est venu chercher avec cette bougie, et là on est en train de revenir tester ce support. Donc on verra si on tient le support ou si on le réintègre, et du coup on réintégrer ce range compris entre 49 500 et environ les 47 000, les 48 000 $ globalement. Donc ça c'est pour le 4 heures. Pas plus de choses à dire, hein, le momentum est toujours baissier. Vous voyez, les moyennes mobiles sont toujours orientées à la baisse. Elles commencent à tendre à se mettre à l'horizontale, donc ça c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on rentre dans une phase de neutralité, mais encore une fois, voilà, une phase de neutralité c'est bien beau, parce que ici on était globalement rentré dans une phase de neutralité, mais malheureusement on n'a pas cassé du bon côté. La phase de neutralité, il faut la casser par le haut pour reprendre une hausse, et si on continue à suivre la tendance qui est maintenant baissière ici, bah, on cassera par le bas, et bon, ça sera pas forcément bon signe, hein, sauf pour les personnes qui sont baissières sur le BTC. Au niveau du daily, franchement pas plus de choses aussi à rajouter, hein. On fait des bougies d'incertitude, on a fait un beau doji. Donc voilà, on attend une nouvelle direction, et pareil sur le weekly, si on clôture dans l'état actuel, on a un énorme doji, mais là pour le coup c'est vraiment un doji parfait, puisque le corps est vraiment tout petit et on a deux mèches de la même amplitude, que ce soit en haut et en bas. Donc voilà, plutôt on est en incertitude en gros actuellement sur le marché. Est-ce qu'on va repartir à la hausse ou à la baisse? C'est la réponse qu'on aura très probablement dans les prochains jours. Côté de l'Ether, statu quo aussi, on est toujours situé aux alentours de 4300 $. Sur le weekly, vous le voyez, on est posé sur cette trend vraiment pile poil. La bougie la semaine dernière, en fait, on a clôturé pile du coup pour venir valider une troisième touchette. Donc techniquement, c'est parfait. On a aussi la trend ici qu'on tient depuis le début du mouvement, qu'on n'a toujours pas perdu aussi. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Sur le daily, pareil. Donc on est toujours compris entre les 4000 $ et les 4800 $. Et tant qu'on ne sort pas de cette zone, bah voilà, il n'y a rien de plus à dire sur l'Ether. C'est un prix qui consolide et il faut attendre. Donc ça peut être une phase soit en fait de distribution ou soit d'accumulation. Au final, distribution c'est pas compliqué en fait, c'est les baleines qui sont en train de distribuer leur Ethereum aux mains faibles et qui vont ensuite du coup faire dumper le cours. Mais ça voilà, malheureusement on peut pas trop le prédire. C'est qu'une fois que du coup on casse soit en bas soit en haut, qu'on sait ce que les grosses mains étaient en train de faire. C'est maintenant aux deux altcoins que j'ai sélectionnés pour cette vidéo, en débutant par le fameux Litecoin. Vous connaissez plus ou moins mon avis sur cette crypto, mais on va l'analyser de manière objective depuis son récent pump, hein, parce qu'il avait réussi à pump, mais finalement, encore une fois, c'est retour à la case départ. Pour le Litecoin, on est de retour sur ce support très important des 150 $. On est venu le choper ici sur la mèche, notamment du BTC. Alors, sur cette crypto, qu'est-ce que je vois? Globalement, pour moi, on est dans un range finalement, un gros range entre 200 $ et 150 $ à peu près. On a eu plusieurs déviations, on a eu notamment celle-ci, donc un W. Alors au final on pourrait dire voilà, ça a lancé toute cette tendance haussière, puisque ici vous le voyez, hop, on a globalement un mouvement haussier finalement qui s'est interrompu aux alentours des 300 $. Et depuis là regardez, on est repassé sur un momentum baissier, les moyennes mobiles ont recroisé dans le mauvais sens, donc voilà, c'est pas forcément positif, mais tant qu'on tient ce support, je dirais voilà, on reste dans ce gros range. Au niveau du weekly, vous allez voir aussi que cette zone des 150 $, elle est aussi hyper pertinente, puisque c'est la zone
dès qu'on a cassé, on est parti to the moon un petit peu, chercher notamment les quasiment 400 $, donc l'ancienne ATH de Litecoin, mais on avait fait un énorme W sur le weekly, qu'on est revenu tester. Alors certes, on a dépassé un petit peu, on a retesté encore cette zone-ci, mais vraiment les 150 $, c'est la grosse zone sur Litecoin qu'il faut défendre. Donc voilà, encore une fois, finalement, si vous voulez vous positionner sur Litecoin, ici ça peut être un bon endroit parce que vous le voyez, on est vraiment sur un gros support. On doit défendre à tout prix ce point bas. Si je vous mets un niveau Fibonacci, c'est pile la zone de rechargement, donc entre les 0,61 et les 0,78. Donc voilà, techniquement, on n'est pas trop mal sur la paire contre le dollar, hein, pour acheter du LTC. Je pense que voilà, c'est un bon niveau. Maintenant, si je me mets contre le BTC, et c'est là que ça va se corser un petit peu plus, voilà, on est clairement sur une grosse tendance baissière contre le Bitcoin. Je vais vous la matérialiser. Hop, les points bas de plus en plus bas. Alors certes, vous pourrez me dire, on a une énorme divergence. Alors attendez, hop, je vais récupérer mon curseur pour vous la matérialiser. Hop, c'est ici que ça se passe. Voilà, vous avez une énorme divergence sur le weekly, mais bon, voilà, c'est juste un indicateur. Et fondamentalement, je pense que le Litecoin doit perdre de la valeur contre le Bitcoin, puisque le Bitcoin est bien plus important fondamentalement que le Litecoin. Donc vous voyez, on enfonce toujours et toujours les points bas. Donc là, attention, on se redirige vers le point bas. Voilà, on est en tendance baissière. En théorie, il n'y a pas de raison que, mis à part en fait la divergence, il n'y a aucun signal qui nous dit que ce mouvement est en train de s'essouffler et que voilà, potentiellement on va vraiment venir le retourner. Je dirais, voilà, pour qu'on retourne vraiment ce mouvement, qu'on repasse au-dessus des niveaux des 4500 Satoshi. Là, ok, on pourra se dire, on a peut-être posé un bottom, on a une figure en espèce de W, donc potentiellement avec un croisement des moyennes mobiles à la hausse, là on aura une reprise du momentum haussier, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà, faut faire avec sur Litecoin. Donc personnellement, voilà, c'est pas forcément une crypto sur laquelle je rentrerai maintenant. Je suis rentré il y a bien longtemps de ça sur Litecoin parce que voilà, c'est une crypto que dès qu'on arrive dans la crypto-monnaie, on nous dit voilà, c'est un beau fondamental. Enfin, il faut en avoir en portefeuille. Donc voilà, moi j'en ai acheté un petit peu, mais voilà, maintenant je suis plus dans une optique d'essayer de le distribuer dès que ça pump plutôt que de garder ça en portefeuille. Allez, on enchaîne maintenant avec NIR Protocol qui nous fait une belle semaine, vous le voyez. En fait, on est venu chercher un support extrêmement important, donc situé aux alentours des 6,50 $. On est aussi venu chercher la moyenne mobile 21 périodes. Maintenant, attention, on a une divergence qui se positionne sur le RSI, vous le voyez. Le point haut ici qui est plus haut que celui-ci, mais sur le RSI, ça ne le fait pas, donc c'est une divergence. Donc voilà, c'est le seul signal négatif que je donnerai à NIR Protocol. Si je me mets aussi sur le daily pour zoomer un petit peu plus, alors il y a aussi quelque chose qui pourrait être négatif, c'est finalement une épaule. Vous voyez l'épaule ici, la tête et la deuxième épaule qui pourrait être en formation. Donc voilà, ça c'est de la spéculation encore une fois. Donc voilà, il faut prendre comme de la spéculation. Il n'y a aucune certitude que le cours fasse ça. Mais d'un point de vue technique, voilà, on vient de croiser les moyennes mobiles à la baisse. Donc ça c'est pas anodin, on était en tendance haussière claire. Et ici les moyennes mobiles se croisent. Donc attention, le momentum est peut-être en train de changer. On est passé aussi en tendance baissière, ça aussi c'est un fait. Techniquement, voilà, les points hauts et les points bas sont de plus en plus bas. Donc voilà, ça aussi c'est un autre fait. Donc voilà, le momentum c'est un peu dégradé au niveau du court terme sur NIR Protocol. En même temps, avec le Bitcoin qui fait des siennes, c'est compliqué de rester haussier. Mais du coup voilà, le gros niveau à surveiller ça va être le niveau des 7 $. Clairement, ici vous pouvez tenter de rentrer sur ce niveau-ci en mettant votre stop loss pas beaucoup plus bas ici sur les derniers creux. Je pense que ça peut être un bon point d'entrée, mais voilà, il faut avoir conscience que vous allez acheter un momentum qui est actuellement baissier, qui pourrait changer, parce que si on continue la hausse d'aujourd'hui, vous voyez, les moyennes mobiles pourraient recroiser à la hausse, si on vient surtout casser le niveau des 10 $, voilà, tout ça, ça s'invaliderait, mais pour l'instant, l'effet, voilà, c'est l'effet que je viens de vous déclarer. On va conclure rapidement aussi donc avec l'analyse contre le BTC. Je vais me mettre en weekly histoire de prendre un peu de recul, et vous allez voir donc le niveau hyper important, c'est celui des 12 346 Satoshi. Vous voyez qu'on a travaillé au début comme résistance. Dès qu'on a réussi à passer ce niveau-ci, accélération, validation de ce niveau en tant que support. Donc ça c'est très propre, et surtout ce qui est cool sur le weekly, c'est que la tendance n'est pas du tout mise en cause, parce que là regardez, on a fait le point bas ici, on a réussi à imprimer un nouveau point bas ici. Maintenant ce qu'il faut réussir à faire, c'est venir chercher ce point haut, parce qu'ici on avait fait un échec, on n'avait pas réussi à venir rechercher le point haut. Donc attention, on pourrait passer sur un momentum qui pourrait aussi devenir neutre, et une espèce de range sur NIR Protocol actuellement. Mais tant qu'on tient donc ce point bas des 15 000 à peu près, non même pas, des 12 000 Satoshi, il n'y a pas de remise en question de la tendance sur NIR Protocol.
on se retrouve pour la question de l'abonné. Alors malheureusement, il n'y aura pas de question de l'abonné. Je vais juste vous faire un petit coucou à tous ceux qui mettent des petits commentaires, puisqu'il n'y a tout simplement pas eu de questions dans la dernière vidéo. Regardez, vous m'avez tous juste fait un petit coucou, donc dit merci. Donc je vous remercie vraiment tous ceux qui mettent des commentaires. Donc Zeus, Max, Magic War, Oyaji, Lenny, Emma, ALBD, Elliot. Tu me demandes si j'ai un lien pour Encore Protocol. Donc Encore Protocol, ça s'écrit pas comme ça, c'est ANCHOR. Et j'en parlerai très bientôt dans une vidéo. Donc ne t'inquiète pas. Mich qui nous dit personne ne parle du stacking du stablecoin ou USD sur KuCoin avec des API des fois à 50%. Donc j'irai vérifier, je connaissais pas du tout. Voilà, donc peut-être un petit bon plan partagé par Mich. Et puis voilà. Donc merci pour tous ceux qui me suivent, qui mettent des commentaires. N'hésitez pas du coup à mettre une question si vous avez une question. Après, si vous n'avez pas de question, bah tant pis, hein. Tant mieux. Hein, ça veut dire que voilà, vous n'avez pas besoin d'apprendre plus, même si je pense qu'on a tout le temps besoin d'apprendre plus sur les cryptos. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu plutôt. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.